Notre prochain intervenant nous vient des États-Unis. Il est le fondateur et le directeur du Centre pour l'innovation politique et son sujet est la crise auquel la société américaine fait face. Déjà, je voudrais remercier l'Institut Schiller de m'avoir invité à joindre cette conférence qui est vraiment très importante. Merci à Madame Larouche. Merci à tous les autres intervenants qui se sont réunis à mener différentes perspectives du monde entier. C'est vraiment des voix très importantes et je suis vraiment très honoré de représenter ici le Centre pour l'innovation politique. Et la crise, finalement, auquel fait face les États-Unis est très sérieuse. Et elle affecte de manière très dure, très brutale, les familles américaines à la station d'essence. Dans l'Ohio, moi j'ai né là-bas, Pennsylvanie, Texas, Alabama, Colorado. Et vous allez à la station d'essence et vous voyez une femme avec ses enfants et elle reste à cette pompe, à cette station d'essence, et fait très très attention juste de mettre juste $10 d'essence pour pouvoir continuer son trajet. Et on ne remplit plus aujourd'hui on ne remplit plus les voitures, juste $10 qui lui restent pour pouvoir mettre dans sa voiture et continuer son trajet et peut-être emmener son enfant à l'école. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la société américaine. On n'a plus assez d'essence pour amener ses enfants à l'école. On n'a plus assez de sous pour payer l'essence pour aller faire des courses au supermarché du coin. Donc les familles qui travaillent sur l'ensemble du territoire américain sont dans la souffrance. Et il dit, pas Biden qui nous dit oui, nous avons le devoir patriotique d'être soutien de l'Ukraine et de se battre contre la Russie. Mais des millions d'Américains ne croient pas du tout à ça. Ils voient les grandes compagnies du pétrole, les grandes compagnies de Wall Street et des banques qui font des bénéfices records avec la population est de plus en plus dans la misère. Le contraste est très grand aujourd'hui ici, partout sur l'ensemble des États-Unis. Et moi, je suis allé à Sochi il y a quelques années, il y a 2-3 ans, invité par un think tank du gouvernement russe. Et j'ai pu entendre là-bas des voix un peu différentes qui se sont exprimées. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait quelqu'un de l'Institut du Nobel norvégien. Et il disait qu'en Eurasie, en Russie, en Chine, en Asie centrale, au Pakistan, qu'il y a une renaissance. Il parlait d'un âge d'or. Les gens avaient accès à l'électricité dans des régions qui avaient été jusqu'à présent très reculées, de nouvelles opportunités partout pour du travail. Et il y avait une croissance économique, des opportunités partout, des grands projets de développement infrastructurel. Et moi, j'ai entendu ça. Et je suis arrivé, après, je suis revenu aux États-Unis et personne ne parlait de ça. Parce que les médias américains, ils ne veulent pas parler du miracle économique qui se produit dans ces pays-là, parce que pourtant, c'est d'une évidence. Voilà, il y a tellement de croissance. Regardez, en Chine, l'initiative Une ceinture, une route, l'Union économique eurasiatique, le corridor Chine-Pakistan. C'est de bon sens de voir que cette économie était en train de se développer de manière à l'accélérer, alors qu'aux États-Unis, la situation est devenue très, très dégradée. Et on devrait coopérer avec ces pays-là. On devrait faire du business avec eux. Ils ont une période d'âge d'or d'économie qui se développe, il y a sa croissance, il y a des opportunités pour nous. Et on devrait créer des joint ventures, des fonds communs, des fonds d'investissement, ce qui permettrait de redévelopper nos industries, même ici, redévelopper notre secteur énergétique. Tout ça est en train de tomber à l'eau aujourd'hui par le manque de maintenance. Donc, il faut reconstruire les États-Unis aujourd'hui. Et moi, en tant que président du Centre pour l'innovation politique, on est un think tank. On n'est pas un nouveau parti politique ou une formation politique. On est simplement un ensemble de gens, des socialistes, des marxistes, plutôt des matérialistes dialectiques, on va dire, historiquement parlant, comme tradition philosophique.
Et on se bat aux États-Unis dans toutes nos conférences. On dit, voilà, nous, on doit rappeler à l'unité des États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pas simplement aujourd'hui, demain ou après-demain. On avait construit un monde dont tout le monde rêvait. Créer l'unité, justement, d'un monde sans guerre, où toutes les nations, toutes les couleurs, toutes les croyances, tous les États vivant sur cette planète ont décidé de s'unir pour développer une amitié et une collaboration pour permettre une paix durable et pour éliminer une bonne fois pour toutes, justement, toutes les souffrances qu'on a vues se dérouler sous nos yeux ces derniers siècles. Donc, on se travaille ensemble, courageusement, avec enthousiasme. On ne perdra plus de temps dans ces guerres qui nous détournent de l'essentiel. Et on doit s'adapter, justement. Et après ça, après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique, malheureusement, il y a eu le grand forum des jeunes démocrates au niveau international, où des jeunes démocrates se sont réunis partout dans le monde et se sont dit, voilà, on va se battre pour s'opposer au fascisme, pour s'opposer à l'impérialisme, se battre pour le développement économique. Et c'est pour ça qu'on s'est mobilisé à une époque. Et nous, on fait beaucoup de conférences, justement. Et le combat d'Henry Wallace contre la campagne de McCarthy et le macartisme. Vous pouvez voir la Nouvelle Europe ici, le livre de William Foster. Justement, on parle de ceux qui se sont opposés au macartisme. Les idées ne peuvent pas être emprisonnées, comme on peut voir dans son livre. Mais aujourd'hui, tout ça a disparu des débats politiques américains. C'est le pessimisme, le désespoir, la destruction, la guerre culturelle, etc., les avantages politiques. Et il y a même des socialistes ici aux États-Unis qui disent qu'ils sont maoïstes, donc ils s'attaquent les autres courants socialistes. Et bon, vous avez ce genre de choses. Alors qu'on est dans une crise existentielle d'un point de vue économique, et on a ce danger de guerre à l'horizon. Pourquoi ils se focalisent là-dessus? Ils essayent d'interdire les républicains dans les universités, par exemple. Ils essayent de mener des combats complètement secondaires vis-à-vis des nécessités politiques qui engagent l'ensemble de l'humanité aujourd'hui. Voilà, donc il faut sortir de cet qu'on pourrait dire de cet infantilisme politique. Donc, toute cette cancel culture, ce wokisme qui se développe dans la tête des gens partout, même dans les milieux socialistes et même marxistes. Donc nous, on s'oppose à tout ça. Et je voudrais remercier l'Institut Schiller d'organiser cette conférence de très haut niveau. Toute l'organisation de la Rouge, tout ce qu'ils font à l'échelle internationale. Je vois qu'on a une vision différente. On n'a pas la même perspective historique, philosophique, mais vous êtes une grande source d'information. Et j'étais très excité, on va dire très enthousiaste quand j'ai eu ma copie de le premier tome, le top 1 des œuvres complètes de Lyndon LaRouche. Que je l'ai ouvert et je me suis rendu compte que j'avais déjà lu tous les livres qui sont dedans. Et donc, l'Institut Schiller, l'organisation de LaRouche, voilà, l'histoire du caucus international pour le travail, créé par Lyndon LaRouche, doit continuer tout ce travail par l'Institut Schiller, par l'organisation LaRouche. C'est une source d'inspiration pour tout le travail que nous menons ici aussi. Et on apprend tellement de choses avec le travail qui a été fait par cette organisation qu'on apprécie énormément, tout le travail de coopération sur lesquels nous sommes d'accord avec les infrastructures, le dialogue des civilisations, l'amitié entre les peuples, entre la Russie, la Chine et les autres, de combattre toute forme de répression politique contre les populations. J'espère que malgré tout le pessimisme, malgré tous les détournements, les a priori, on peut faire une percée fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus Biden, ils ne croient plus la croissance zéro des écologistes et des environnementalistes qui ne fait que créer du pessimisme. Donc, il faut se battre pour la croissance économique réelle dans cette période sombre et désespérée. Et un ami à moi qui était un anti-impérialiste allemand, il m'a dit dans les années 80,
il y avait des campagnes, des posters dans avec l'Institut Schiller et le mouvement de la Rouge qui montraient des chemins de fer à grande vitesse à travers la Chine et la Russie, l'Europe et l'Afrique. Et regardez ces posters, ils disaient, mais vous êtes complètement malade, c'est de la science-fiction, vous êtes illuminés. Et maintenant, aujourd'hui, ils regardent en fait, c'était complètement visionnaire, ce qu'avait produit la Rouge dans les années 80, avec tous ces posters qu'on avait collés en Allemagne. Et dans son livre, qui s'appelle Les 50 prochaines années de la Terre, de Lyndon LaRouche, vous avez déjà tout le potentiel de développement des 50 prochaines années, justement, qui aujourd'hui devient une réalité. Ce qui motive les gens, les crises politiques et économiques qui vont causer ces changements. Donc, on a beaucoup à apprendre de tout ça. Et M. LaRouche, on le sait, a été mis en prison alors qu'il n'avait commis aucun crime, mais parce qu'il s'est levé contre, justement, les chevaux de la destruction qui étaient aux manettes au pouvoir aux États-Unis. Il n'avait jamais été coupable d'aucun crime dont on l'a accusé. Et ça, c'est le cas de beaucoup de prisonniers américains. Et au lieu d'emprisonner des activistes politiques, comme on le sait dans le mouvement des droits civiques, etc., on doit plutôt faire des enquêtes sur les crimes du FBI, les crimes qu'ont commis les agences de renseignement. Donc, je vais juste terminer en disant ce avec quoi je vais commencer, l'image de ces enfants à l'arrière d'une voiture dont la mère sort tranquillement pour mettre $1 pour pouvoir continuer de les emmener à l'école. Et on se bat pour les millions de gens, pas pour les millionnaires. On se bat pour la justice sociale sur l'ensemble du territoire américain, pour que chaque être humain, chaque Américain ait une place dans cette société, dans ce monde nouveau. Et nous, on se bat pour une société où l'homme n'est pas vu comme un animal, une statistique dans un système financier commercialisé à outrance, mais qu'il puisse développer toutes ses capacités intellectuelles et cognitives. Et merci du fond du cœur pour cette invitation et je vais suivre la discussion avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous serez avec nous d'ailleurs pour la période de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer donc, depuis le site de l'Institut Schiller, institutschiller.org.